Les fétichistes des pieds, le fétichisme des pieds. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, j'ai le plaisir de faire une vidéo sur un des fantasmes les plus répandus. Les plus répandus, c'est le fantasme des pieds. On va parler de ce que c'est, d'où ça vient, on va parler de quoi faire si vous-même vous l'avez et vous voulez partager ça avec un ou une partenaire. Et on va parler de que faire si votre partenaire l'a et que vous ne savez pas comment gérer ça. C'est parti. Vous pouvez récupérer au fait une formation de sexualité offerte avec un guide écrit et des vidéos dans la description de la vidéo. Si j'ai pas trop la flemme, je vous mettrai même un lien épinglé. Mais sinon, première ligne dans la description de la vidéo ou deuxième ligne, il y a un lien. Pour homme, vous cliquez. Pour femme, vous cliquez. C'est pas la même chose. Et vous allez récupérer ça. Donc le fétichisme des pieds. Alors fétichisme des pieds, c'est un des fétiches les plus courants. Peut-être que vous regardez cette vidéo parce que ça vous intéresse, peut-être que vous êtes juste curieux du truc, en tout cas bienvenue dans cette vidéo. C'est ce qu'on appelle la podophilie, c'est une excitation sexuelle, d'accord, un intérêt sexuel pour les pieds. Donc les pieds, les orteils, les chevilles, enfin ce que tu veux, par extension, ça peut être les talons hauts, les sandales, même les odeurs des pieds si tu veux. Voilà, c'est vraiment tout ce qui touche aux pieds. C'est un fantasme qui vient sûrement, pas forcément à 100%, mais à 90% de l'enfance. Pourquoi ? Parce que si c'est pas l'enfance, c'est que vous avez associé une super expérience sexuelle au pied, ça peut être, ou une super excitation sexuelle au pied, ce qui peut être par exemple une super branlette avec les pieds, un super foot job, ce qui est quand même improbable. Donc sinon, souvent ça vient de l'enfance, il y a plusieurs théories là-dessus. La première, ça veut dire que par exemple, quand votre maman était occupée et que vous marchiez à quatre pattes, eh ben, vous associez le bonheur, donc votre maman, aux pieds. Parce que vous voyez que vous étiez à quatre pattes et vous voyez que ses pieds. Donc ça peut être ça, la vision rassurante, et le cerveau humain est compliqué. Dans le cerveau humain aussi, il y a certaines personnes qui disent, ça je ne suis pas assez expert pour confirmer ou infirmer, mais ça a l'air vrai, que la zone des sensations des pieds, tu vois, si je me chatouille le dessous de pied, c'est une zone du cerveau, en fait, qui va être proche de la partie du cerveau associée au plaisir sexuel. Donc c'est deux parties du cerveau proches et ça expliquerait pourquoi chez certaines personnes c'est associé. Ça peut être aussi une recherche donc, de l'humiliation, d'être au sol, d'être à genoux, etc. Donc ça peut venir d'un fantasme plus de l'ordre BDSM ou autre, de l'humiliation. Alors comment vous allez pouvoir maintenant jouer avec les pieds ? Alors il y a certaines personnes, ils rêvent d'une pédicure, ou de faire une pédicure, ou de recevoir une pédicure, un massage des pieds, des photos de pieds, sucer un orteil, jouer avec des chaussures, bien sûr la branlette avec les pieds, le foot job, se mettre à ses pieds, se mettre à genoux, etc. Donc c'est comme ça souvent que ça se présente le fantasme des pieds. Alors si votre partenaire n'est pas à fond sur le fantasme des pieds et que vous, oui, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bien sûr, respectez que tout le monde n'est pas comme vous. Donc il y a des gens qui peuvent aimer, pas aimer, des gens qui peuvent être ouverts d'esprit, pas être ouverts d'esprit. Souvent la personne de votre vie, c'est pas forcément qu'elle va perdre en considération pour vous, c'est qu'elle va être surprise en fait par ce fantasme. Tu vois, c'est souvent dans les comédies à la télé et tout, c'est tourné en dérision, alors que quand quelqu'un l'a, il a ce fantasme, donc il n'y a pas besoin de se moquer de lui. Donc il peut se poser des questions, ça peut faire peur, la personne peut même se demander si tu es tordu ou pas, parce que voilà, alors que c'est juste un fantasme. Donc il faut vraiment avoir la patience de répondre à ces questions, d'expliquer pourquoi c'est ça, ce que tu lui demandes, et essayer de trouver en fait un compromis. Parler de ce que vous aimez, expliquer pourquoi, et puis avoir de la patience, parce que l'autre peut avoir besoin d'un certain temps pour comprendre et accepter en fait ce qui se passe. Si c'est l'autre, votre mec ou votre copine qui a le fantasme des pieds et que vous savez pas, vous connaissez pas quoi, moi je vous conseille de comprendre que bon, on va pas lui reprocher ça, il n'y a rien de mauvais là-dedans, d'accord ? C'est de l'ouverture d'esprit. Cette personne vous a fait confiance, cette personne s'est ouverte à vous, elle vous en a parlé d'un de ses trucs les plus profonds, de ses trucs les plus secrets, vulnérables. Donc déjà on peut apprécier la marque de confiance que cette personne vous fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut s'ouvrir des barrières de ça sociétalement c'est accepté, ça c'est pas accepté, ça c'est mal, ça c'est bien, etc. Donc ne pas mettre de barrières sur ce qui est un peu inconnu, même si l'inconnu peut faire peur. Essayer de s'ouvrir l'esprit
et essayez de trouver un compromis. Pourquoi pas commencer doucement. Vous n'avez pas forcément besoin tout de suite de vous lancer dans sucer les orteils. Voilà, vous pouvez commencer par, je sais pas, un massage des pieds ou une pédicure ou voilà. Essayez de trouver un compromis qui, au début, ne vous rend pas dingue. Est-ce que vous avez récupéré dans la description de la vidéo votre formation de sexualité offerte? Si c'est le cas, c'est bien. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, pourquoi pas à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.